jeudi donc, vous auriez dû effectuer un isolement, si vous savez encore faire un isolement, mais alors j'en douterais presque depuis tout le temps où on ne s'est pas vu. À partir de ce bouillon d'enrichissement, vous auriez réalisé un isolement sur une gélose, alors une nouvelle gélose qui s'appelle Bert Parker. Donc, Bert Parker, vous avez la composition là sous les yeux. Donc, je vais vous demander, j'ai fait des catégories. Donc, on va prendre au début, tiens, par exemple, Camille. Camille, tu vas aller me dire, là, tu vas te positionner de mon texte ici et me dire à quoi servent les peptones et l'extrait de viande de bœuf, s'il te plaît. Tu peux me l'écrire, hein, comme ça, il y aura une trace écrite après sur le cours. Ouais, c'est pas tout, c'est un peu léger, source de carbone. Alors attends, on va laisser Renaud, on va laisser Camille essayer de compléter sa réponse. Donc source de carbone, quoi d'autre? Énergie, oui. Quoi d'autre? Peptones. Je vous rappelle que les peptones, c'est un mélange d'acides aminés et de peptides. Oui, Tom. Je veux bien que tu prennes la parole, mais t'as... Oui, je t'écoute. Et t'as pas de micro. Alors Tom, il me dit facteur de croissance, très bien. Donc, carbone, énergie, facteur de croissance. Alors, on n'oublie pas azote aussi, hein. Donc là, si je rajoutais les peptones, extraits de viande, ici, donc azote et facteur de croissance. Hein. Soyez bien complet dans vos réponses ici, c'est vraiment très important. Ça fait partie des questions récurrentes à l'examen. Et rêvez pas, vous, l'année prochaine, vous en aurez des examens. Donc, c'est vous qui devez bosser, en fait, plus que les TS2, finalement. Ensuite, extrait de levure, pyruvate et glycine. Alors la glycine, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est comme molécule Oui, t'es pas content Arthur, ouais. Mais je pense qu'il n'y aura pas deux grosses pandémies 2 années de suite quand même. Donc Arthur, tiens, puisque tu as envie de prendre la parole, dis-moi, prends ton micro, dis-moi ce que c'est que la glycine, si ça te parle. Si tu as fait un peu de biochimie cette année. Ouais, j'en ai fait. Mais Ouais. Allez, glycine. Vous avez dû voir ça cette année. Non? Ça te parle pas? je sais pas. C'est comme le Un trip. acide aminé? Ouais, c'est un acide aminé, c'est le plus simple qui soit. Donc c'est un acide aminé. Donc si c'est un acide aminé, ça va être une source de quoi la glycine? Azote? Donc azote, effectivement. Pareil, facteur de croissance aussi. Hein. D'accord. Donc là, facteur de croissance. Et puis les extraits de levure. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire ça, Mélissa? C'est source de quoi les extraits de levure? Est-ce que tu peux... Ouais. Je sais pas. Les extraits de levure? Ben enfin, allez, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Oh, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas fait de micro. Essentiellement, source. Oui, Camille? Je t'écoute. Pareil que les extraits de viande, c'est source de carbone, azote, facteur de Ouais, croissance. aussi, facteur de croissance. Et quoi en particulier comme facteur de croissance? Alors, il y a les acides aminés, puis il y a autre chose aussi. Lucas? Des vitamines? Ouais, très bien. Hein. Donc ça, c'est riche en vitamines, effectivement. Donc, facteur de croissance, je vais mettre entre parenthèses, parce que ça fait partie des facteurs de croissance, donc des vitamines. Et puis, effectivement, encore une fois, source de carbone, énergie, etc. Alors, ensuite, on voit apparaître quelque chose que vous ne connaissez pas, et ça, c'est normal. Donc c'est du jaune d'œuf. Alors le jaune d'œuf dans ce milieu, enfin vous le connaissez pas. Si, c'est pas vrai. Vous l'avez vu dans Moselle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait les bacillus, on a travaillé sur une gélose à base de jaune d'œuf. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quel caractère on lisait à partir du jaune d'œuf? S'il y en a un qui me sort ça là, bravo. Ouais, Arthur. Je sais pas, mais il me semble que c'est la lécitinase ou Très quelque chose comme ça. bien, ouais, super, ouais, c'est ça, Arthur. Donc là, en fait, ça va, le rôle, hein, c'est de lire 2 caractères biochimiques. Ouais, Lucie est surprise, mais tu vois, il y a quelques restes quand même. Donc 2 caractères biochimiques dont on va reparler. Il y en a un que vous connaissez déjà, c'est effectivement la lécitinase, hein, ou le caractère lécitine. Et puis il y en a un autre qui va être la lipoprotéinase. J'y reviens juste après. Donc le jaune d'œuf, il va permettre de repérer 2 caractères des Staphylococcus aureus. Ensuite, là j'ai fait un petit paquet, regardez. Tellurite de potassium et chlorure de lithium.
Alors, est-ce que quelqu'un, Maëva, est-ce que tu veux bien m'écrire en face ce que, à ton avis, sont le chlorure de lithium et le tellurite de potassium? Allez, c'est un peu facile parce qu'on a un peu égrené, il y a quelque chose qui manque classiquement dans les milieux de culture quand je veux sélectionner un germe en particulier. Donc du tellurite de potassium et du chlorure de lithium. Très bien, ce sont deux inhibiteurs, d'accord? Donc, ou bien agent sélectif de Staphylococcus aureus, mais c'est pas tout. En fait, le tellurite est aussi un caractère biochimique. Ça veut dire que vous allez rajouter un caractère biochimique et qu'au final, vous avez donc 3 caractères biochimiques qui vont être lus sur ce milieu. On répète, l'écitinase ici dans le jaune d'œuf, l'hypoprotéinase et ici le caractère qu'on va appeler le caractère tellurite. Mais sachant que le tellurite est aussi un inhibiteur au même titre que le chlorure de lithium. Bon, l'agar, évidemment, j'ai pas besoin d'en reparler plus, c'est un solidifiant et pH 7,2. Est-ce que cette composition, c'est OK pour tout le monde? Dites-moi où vous en êtes, un petit signe de vie, voir si vous ne faites pas la sieste. Ah, Lucas, tu t'endors. Désolé, j'étais parti. Comment ça? Est-ce qu'on part quand on est en cours? Dites donc. Et Renaud, il est toujours là? Ça y est, on en a perdu un aussi, Renaud est parti. Bon, alors on continue quand même, parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps, sinon je vais vous perdre encore plus. Alors, sur ce milieu de Bert Parker, on a donc dit, voilà, qu'on lisait 3 caractères. Julien, allez, on va commencer par compléter la première ligne. Tu vas me prendre le caractère, tu vas me noter ici le caractère dont tu te souviens sur les 3 là. Alors, l'écitinase, oui. Alors, avec une petite faute d'orthographe. Donc, hop, je vais le refaire moi ici. Mais